Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous mes très chers frères et sœurs. Et nous poursuivons cette série d'épisodes bénis sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous parlions de sa moralité et nous évoquions un certain nombre de traits de caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces traits de caractère, il y a cette miséricorde. D'ailleurs, Allah azza wa jal, quand il parle du prophète, il dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Le prophète est une miséricorde pour l'ensemble des créatures, pour les animaux, pour les êtres humains, pour les musulmans et même pour les non-musulmans. Sa guidée est une bénédiction pour l'humanité tout entière. D'ailleurs, on en a déjà parlé, mais en prière, à un moment où le prophète sallam était concentré sur cette adoration, et on sait que le prophète sallam, quand il rentrait en prière, il oubliait tout ce qu'il y avait autour de lui. Aïcha nous dit que le prophète sallam, il était au sein de sa famille, il participait aux tâches ménagères et il ne les quittait que lorsqu'il avait l'appel à la prière. Et dans d'autres versions, elle dit, il nous quittait comme s'il ne nous avait jamais connus. C'est-à-dire qu'il était obnubilé et concentré, focalisé sur cette adoration. D'ailleurs, il disait à Bilal, « Arihna biha ya Bilal » soulage-nous par ton appel à la prière, parce qu'il était pressé de rentrer en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque quand on prie, c'est un dialogue intime qu'il y a entre le serviteur et son créateur. Et malgré tout cela, le prophète nous dit, quand je prie et j'entends un enfant pleurer, alors le prophète a tellement de miséricorde et de bonté qu'il pense à qui ? Il pense à l'enfant qui pleure. Et il veut alléger les pleurs et les difficultés de cet enfant, et également à sa maman, qui doit sûrement être gênée par la situation, qui doit être embarrassée et qui n'est plus concentrée dans sa prière. Donc il dit qu'il abrège sa prière afin de soulager par pitié pour la maman de cet enfant qui pleure. Parmi les traits de caractère de notre cher prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, qu'Allah prie sur lui le salut, il y a son ascétisme. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, « Le monde ici-bas ne vaudra pas plus que la personne garde sur son doigt, je reprends, au jour de la résurrection, le monde ici-bas ne vaudra pas plus que ce que la personne garde sur son doigt après l'avoir plongé dans le fleuve et l'avoir retiré. » Donc imaginez-vous, si tu plonges ton doigt dans un fleuve ou dans la mer ou dans un récipient, puis tu retires ce doigt-là, qu'est-ce que tu auras retiré ? Rien du tout. Puisque même la goutte d'eau qui va suivre ton doigt finira par retomber dans le fleuve. Donc le prophète nous invite à ne pas donner, à considérer la réalité de la vie d'ici-bas, à considérer que la vie d'ici-bas n'a pas de valeur. Dans d'autres hadiths, il nous dit qu'elle n'a pas la valeur de l'aile d'un moustique. Cette vie d'ici-bas, elle ne vaut rien. Il nous dit même que cette vie d'ici-bas, elle est maudite, sauf le rappel d'Allah, quelqu'un qui enseigne ou quelqu'un qui apprend, pour nous montrer que cette vie d'ici-bas, elle ne vaut rien en comparaison, bien évidemment, de celle de l'au-delà. Dans d'autres hadiths, il nous dit qu'elle est comparable à une carcasse, à un cadavre d'animal qui traîne, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur. Et le prophète ne s'est pas contenté de dire cela, parce qu'il y a des gens qui parfois invitent à de belles choses, mais leurs actes sont contraires à leurs paroles. Non, le prophète, il a joint l'acte à la parole et il s'est désintéressé de la vie d'ici-bas. Le frère de Juwayriya, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le messager d'Allah n'a laissé après la mort ni dirham, ni dinar, donc ni pièces d'argent, ni pièces d'or, ni esclaves, hommes ou femmes, ni rien à part sa mule blanche qu'il montait, son arme et un terrain qu'il a laissé en aumône. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a quitté ce bas monde. Il a quitté ce bas monde et il n'avait quasiment aucun bien matériel. Il n'avait quasiment rien. Parce qu'à chaque fois qu'il avait quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à le distribuer. À chaque fois que quelqu'un lui demandait quelque chose, le prophète lui attribuait. D'ailleurs, les compagnons disaient, jamais le prophète n'a dit non lorsqu'on lui a formulé une demande. Quelqu'un qui venait voir le prophète et lui disait « Donne-moi ton manteau, donne-moi à manger », toujours le prophète répondait favorablement. De sorte que lorsqu'il a quitté ce bas monde, le prophète n'avait rien. Il n'avait pas d'argent, il n'avait ni dinar ni dirham. C'était toute la richesse de l'époque. Il n'avait pas de troupeau, il n'avait rien à part un petit mulet qu'il montait, à part une arme et un terrain, et encore ce terrain, il l'a offert en aumône. Et Aïcha nous disait, jusqu'à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, à sa fin, 2 jours consécutifs, mangé du pain d'orge.
Jamais il a mangé 2 jours de suite du pain d'orge. Et pendant des mois, il n'y avait pas de feu dans la maison du prophète. C'est-à-dire qu'on ne cuisinait pas. Et il se contentait de l'aswadain, c'est-à-dire l'eau et des dattes. Parfois, il ne consommait que de l'eau et que des dattes. Et parfois, le prophète sortait, il avait tellement faim qu'il prenait des pierres et des cailloux qu'il serrait sur son ventre pour faire partir la faim. Donc, ce qui prouve que ce prophète n'est pas un faux prophète. Puisque celui qui est un faux prophète, c'est un faux prophète pour acquérir les biens de ce bas monde, pour acquérir des richesses, des biens, des châteaux, des troupeaux, pour acquérir des titres honorifiques, pour être roi, pour être chef de tribu, pour accueillir des femmes. Le prophète sallam n'a pas eu tout ça. Ce qui prouve bien que le prophète n'a pas couru après ses richesses, mais qu'il était corps et âme dévoué à sa mission, celle de sauver l'humanité du feu de l'enfer et de les diriger vers leur Seigneur et leur Créateur. Et avant l'islam, le prophète n'avait pas connu ces problèmes de pauvreté. Avant l'islam, le prophète vivait correctement, il avait des moyens, il a même fait du commerce pour Khadija, il avait de l'argent. C'est quand il est devenu prophète qu'il est devenu pauvre, pour vous montrer que le prophète n'était pas intéressé par les biens matériels. Comment le prophète sallam faisait tout autre chose, ses adieux? Comment faisait-il ses adieux à ses amis? Omar al-Khattab nous rapporte une anecdote qui est très touchante, très émouvante. Il dit, j'ai demandé au prophète sallam la permission d'aller accomplir une umrah, d'aller accomplir un petit pèlerinage. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? On parle quand même, pour que vous compreniez de quoi il s'agit, on parle du prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire d'un homme qui a reçu la révélation, qui est monté au 7e ciel, à qui Allah Azza wa Jal s'est adressé, qui est Khalilullah, le bien-aimé d'Allah, qui fait partie des prophètes doués de sagesse et de raison. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est considéré comme la meilleure créature. Et pourtant, regardez ce qu'il dit à Omar. Il lui dit, ne nous oublie pas dans tes prières, mon frère. Ne nous oublie pas dans tes prières. Quand tu vas faire ta umrah, ne nous oublie pas. Fais des du'as pour nous. Invoque en notre faveur. Pourtant, c'est le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il invoque directement et Allah, il exauce ses invocations. Allah, il lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Et malgré tout, il dit à Omar, ne nous oublie pas dans tes du'as. Ce qui a fait dire à Omar, c'est un mot pour lequel je donnerai tout le bas monde et ce qu'il contient. Ce mot, il a tellement touché Omar qu'il dit qu'il donnerait pour ce mot-là, cette parole du prophète, tout le bas monde et ce qu'il contient. Regardez, non seulement sa manière fraternelle de faire ses adieux, et également son humilité, sa grande humilité, son amour pour ses compagnons et ses frères, sa proximité, pas quelqu'un qui mettait de la distance, c'est quelqu'un qui était proche, c'est quelqu'un qui était aimé et qui aimait également en retour les gens autour de lui. C'est pour cette raison que combien de fois on lit des hadiths de compagnons qui nous disent, comme Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qui disait « Le prophète était la personne que je détestais le plus, et quand je suis rentré en islam, c'est la personne que j'aimais le plus. » C'est des gens, regardez, ils voulaient tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont combattu pendant des années, puis ils sont devenus musulmans. Il dit, je n'ai jamais touché une main aussi douce que la main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez cet amour pour un homme qui était tout simplement incroyable, exceptionnel. On ne l'a pas vu, mais on l'aime et on aimerait tellement le voir. Et on demande à Allah de nous permettre de le voir le jour de la résurrection. Regardez cette humilité, c'est quand même le prophète d'Allah et il lui dit, ne nous oublie pas dans tes invocations. Également parmi les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'être reconnaissant. Il nous dit, celui à qui l'on aura rendu service et qui dira « Jazakallahu khayran » qu'Allah il te récompense, l'aura pleinement remercié. Et il dit « Ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens ». Le prophète il nous invite à être reconnaissant, à remercier les gens lorsqu'ils ont été bienfaisants à notre égard. Également parmi ces qualités, c'est l'équité, la justice, la droiture, et notamment entre les enfants. Un jour, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le père de Nu'man ibn Bashir, qui faisait partie des petits compagnons. Il était jeune quand il est rentré en islam. Et il lui dit, j'ai fait un cadeau à mon fils d'un esclave que j'avais. Et le prophète lui dit, est-ce que tu as offert la même chose à tes autres enfants? Il lui dit, non, qu'à ce fils-là, qu'à Nu'man. Alors le prophète lui dit, reprends ton esclave, n'agis pas ainsi. En agissant ainsi, tu vas créer de la division entre tes enfants. Donc le prophète lui dit, non, reprends ton esclave. Il lui enseigne l'équité, la justice, la droiture. À ceux qui réfléchissent, à ceux qui sont doués d'intelligence, il est impossible de croire qu'un prophète avec autant de qualités, c'est un faux prophète, un imposteur, mais c'est bel et bien le prophète d'Allah, le messager, le guide des mondes, une miséricorde pour l'univers, en espérant que cela vous soit profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.